Bonsoir Raphaël, bonsoir amis sportifs. Bienvenue ici dans le 8e arrondissement de Paris. Nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de Claude Leroy qui a ses quartiers ici à un jet de pierre de l'Élysée. Il faut dire que Claude Leroy ne vit pas sur Paris, mais lorsqu'il est de passage, il prend évidemment ses quartiers en ce lieu très symbolique. Il sera donc question tout au long de cet entretien, n'est-ce pas, de décrypter l'actualité du chef de l'État, son discours tout récent, n'est-ce pas, du 10 février à l'occasion de la fête de la jeunesse. Alors Claude, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Et vous, le voyage, ça a été? Tout va bien, j'arrive, je débarque, vous me prenez au vol, là, comme d'habitude. Évidemment. Alors, Paris tenu par le chef de l'État camerounais qui, au lendemain de la difficile CAN ivoirienne, avait assuré que la sélection allait renouer avec le succès. Et la qualification pour la CAN Maroc 2025 est un premier signal fort, comme l'a si bien dit le chef de l'État, Paul Biya. Oui, moi, même, je ne suis pas là pour faire la géographie du président de la République, mais vous savez très bien quelles sont mes relations avec lui, mon attachement. Et moi, je ne suis pas étonné si le Cameroun vogue à un tel niveau sur le plan international, c'est parce que depuis plus de 40 ans, le chef de l'État a toujours, pas privilégié, parce qu'il s'occupe aussi des autres sports, mais a toujours aidé de manière conséquente les lions indomptables. Moi, j'en ai été le premier bénéficiaire à chaque fois qu'on proposait quelque chose qui allait dans le sens de l'efficacité, des réalités des lions indomptables, c'était toujours accordé. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Cameroun, depuis aussi longtemps, est considéré comme un des acteurs majeurs du football africain, mais aussi international, même si on a quelquefois connu des péripéties désagréables, quelquefois sur l'arbitrage. Rappelons-nous de la Coupe du Monde 98 en France et cet arbitrage abominable contre le Chili qui nous privait d'une qualification face au Brésil. C'est un de mes grands regrets de toute ma carrière, ça. Absolument. Alors, et cette qualification illustre bien ce que le football camerounais, dans la discipline et le courage, est capable de faire tout de même. Football, j'ai coutume de dire, c'est un peu comme le théâtre où souvent le passionnel dépasse le rationnel. Et vous savez très bien quand il y a des heurts dans une relation passionnelle, ça tourne souvent au drame. Or, il faut, c'est ce que le chef de l'État ne cesse de répéter depuis longtemps. J'en ai souvent parlé avec lui ou avec son DCC, à savoir que s'il n'y a pas d'unité, si tout le monde ne pousse pas dans le même sens, si chacun tire à hurle et à dire, on ne peut pas avancer. Donc là-dessus, c'est tellement important pour le foot, parce que vous savez, quand le plus beau fruit du monde, c'est qu'il y a un tout petit verre à l'intérieur, mais tout de suite, le fruit se pourrit progressivement et tout, et c'est pour ça qu'il faut éviter que quelques verres que ce soit, de quelque niveau que ce soit, puissent s'introduire dans ce beau fruit que sont les lions indomptables. Alors, et c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi la sollicitude des pouvoirs publics et du chef de l'État qui n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir, n'est-ce pas, ce football camerounais. C'est pas possible de faire autrement en Afrique. On sait que les fédérations n'ont pas beaucoup d'argent, même si je ne suis pas, et tout le monde le sait, loin s'en faut, un défenseur de Gianni Infantino qui je pense, joue sur la cupidité souvent des dirigeants du football en Afrique pour gagner quelques voix pour ces élections. Donc il faut que les États se substituent aux fédérations qui ont très peu d'argent, à part quelques-unes très rares dans le nord de l'Afrique. Et bien évidemment, si vous comptez les déplacements, les voyages, les avions, les salaires, les primes de match, les staffs, les intendants, les docteurs... L'État est plus ou moins obligé d'investir. C'est pas possible autrement. Alors, c'est pour ça que tout ça, c'est un leurre quand on dit il faut pas mélanger politique et football. C'est vrai. Le football reste le football. Mais si le politique ne vient pas aider le football, ça ne peut pas avancer. Par contre, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Il faut que le politique sache qu'il aide, il est là pour placer le football dans les meilleures conditions. Après, ce sont aux acteurs du football de décider. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et c'est souvent là qu'il y a problème en Afrique, c'est que
comme un ministère, par exemple, donne l'argent, ils veulent quelquefois trop intervenir dans la gestion technique. Et là, ça ne peut pas marcher. Moi, on connaît mon caractère, on sait que moi j'ai eu cette chance toute ma carrière de jamais avoir été ennuyé par qui que ce soit dans mes choix techniques. Moi je disais toujours, si jamais on cherche une seule fois à m'imposer quoi que ce soit, ben, je m'en vais tranquillement, sans faire de bruit, et j'ai eu cette chance au Cameroun d'avoir vraiment, et c'est pas du tout pour être le flatteur ou le courtisan, mais d'avoir un président de la République extraordinaire avec Paul Biya, parce qu'il m'a mis toujours dans les meilleures conditions pour travailler, en me disant, à vous de jouer, on fera les comptes à la fin, si vous gagnez, on continue, si vous échouez, on trouvera une autre solution, mais c'est la réalité du football, c'est à savoir en permanence travailler tous les jours, être partout, dans tous les stades, vous savez, moi j'ai créé le CHAN avant le CHAN, puisque j'ai créé la première équipe nationale locale africaine, où on est parti avec tous ces jeunes joueurs qui allaient se couvrir de gloire après sur tous les terrains du monde dès 86, parce que je chantais qu'il fallait qu'il y ait un renouvellement, donc on est reparti en prenant tous les risques en 88, et d'ailleurs c'est très drôle parce que c'était au Maroc, et c'est depuis 88, il n'y a plus de Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. On avait battu le Maroc en demi-finale. Alors on dit que si l'histoire ne se répète pas, espérons qu'elle va bégayer. Absolument. Alors, pour aller dans la même dynamique du chef de l'État, qui a souligné la nécessité de maintenir la concorde, la solidarité, l'esprit d'équipe, il a appelé au sens des responsabilités de tous les acteurs. D'après vous, c'est un message fort. Oui, c'est un message fort, mais qui est entendu, parce que j'ai vu justement ici, il n'y a pas très longtemps, tout à fait par hasard, on ne savait pas qu'on était au même endroit, Samuel Eto'o, que je considère un peu comme mon fils, qui m'appelle papa. Quand il a vu ma femme arriver, il a dit « Oh maman !» Donc c'est les liens forts qui m'unissent à Samuel, et lui tenait ce même discours, il tenait ce discours, à savoir que si tout le monde ne poussait pas dans le même sens, c'est l'échec, le grand navire Lion indomptable resterait en cale, et il faut que les gens comprennent ça, et on sait qu'il y a un président de fédération, c'est le patron du sélectionneur. Moi j'ai eu un grand patron comme président de fédération qui était Issa Hayatou, qui était quelqu'un qui avait une énorme personnalité. Alors on s'est quelquefois confrontés, on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais il a tout de suite compris, Issa, qu'il fallait qu'il me laisse les pleins pouvoirs au niveau technique, et après le patron, celui qui gérait tout, qui décidait du reste, c'était lui, et ça a été une harmonie incroyable pendant toutes les années où on a travaillé ensemble. Donc ça ne peut avancer que comme ça. Il faut éviter tous les conflits. Ça ne sert à rien. Les batailles d'ego ne servent à rien. Samuel Eto'o, c'est une personnalité mondiale. Il n'a pas besoin de résultats pour être reconnu. Il est déjà reconnu dans le monde entier. Donc ceux qui veulent dire qu'il est là pour faire valoir son ego, il n'a plus besoin de ça, Samuel. Mais il est évident que il faut quelquefois le conseiller, parce que tout seul on n'est rien, comme un sélectionneur. Vous savez, moi sans Jean-Pierre Sadi, sans Jules Nyonga, sans tous ces gens qui m'ont accompagné au Cameroun pendant toute ma carrière, j'étais rien du tout. Tout seul on n'est rien. C'est créer une dynamique, susciter un effort collectif, donner envie aux gens de vous aider, et c'est comme ça que vous avancez. Absolument. Alors, on voit le Cameroun dans la poule avec la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Gabon. Un petit commentaire. Non, il faut toujours. On a coutume de dire, d'une façon un peu plate et répétitive, qu'il faut respecter tout le monde. Bon, bien évidemment, il faut respecter tout le monde, parce que le football ne serait pas le football si on considérait qu'il suffit d'arriver sur un terrain pour gagner des matchs. Mais bien évidemment, dans une poule à 4, avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Mauritanie, les deux grands favoris sont le Cameroun et le champion en titre, la Côte d'Ivoire, mais qui est encore loin en termes de palmarès de ce que le Cameroun a montré depuis tant de décades. Donc
ce sont les deux équipes qui devraient normalement se qualifier, sachant que même maintenant avec la formule, vous savez, moi je parle d'une époque où on n'était que 8 qualifiés, donc déjà c'était une accumulation d'exploits pour se qualifier pour la phase finale. Avec 8 qualifiés, vous imaginez un peu le niveau des 8 qualifiés maintenant à 24, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il y a aussi cette troisième place en 4 groupes sur 6 qualificatifs pour les huitièmes de finale, donc bon, il n'est pas question de jouer les gros bras, mais il est bien évident que l'objectif du Cameroun, c'est pas une qualification pour le second tour, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Au Maroc. Comme je disais, on a déjà connu ça dans ce pays, face à une équipe à l'époque marocaine en finale et le Nigeria en finale et l'Égypte comme premier tour, donc on imagine un petit peu les obstacles qu'on a eu à passer. Et moi avec une toute jeune équipe, avec que des gamins quasiment locaux, à part la colonne vertébrale exceptionnelle, Bell, Koundé, Mila, mais autrement, c'était la plupart, tous les autres, et en plus que des joueurs que j'avais découverts au pays. En tout cas, merci Claude pour votre spécial et toujours très 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 apprécié par les Camerounais. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt, à très bientôt. Voilà. Raphaël, à très bientôt, voilà. Merci.